Salut à tous, alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir aujourd'hui la présentation du One Wheel XR classique. Allez, c'est parti. Je viens de recevoir le One Wheel XR classique et on va faire l'unboxing ensemble. On va, si mon cutter veut bien fonctionner correctement, on va voir ça ensemble. Petite présentation vite fait du One Wheel classique. On a pu s'offrir ça. Ça fait un bout de temps que je voulais m'en offrir un. On a le premier sarcophage et je pense qu'on a le deuxième sarcophage avec la petite poignée sympatoche. Est-ce que ça soulève? Oh ouais, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Yes. Le One Wheel XR classique. Désigné et assemblé en Californie. C'est pour ça que ça coûte un petit billet. Cette connerie. Enfin, cette connerie, non, c'est pas une connerie. Voilà. Pour rider, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est un skateboard électrique sans télécommande. Avec une technologie quand même très aboutie. Ça fait un peu plus de 10 ans que cette marque fonctionne. Et apparemment, elle fonctionne plutôt bien. Hein. Donc là, c'est un petit peu la nouveauté 2025. Là, on est en 2026. Et du coup, je me suis offert ce One Wheel. Life is about to get more awesome. Qui veut dire la vie est un long fleuve tranquille. Non, pas du tout. On verra ça plus tard. Hein, je suis pas très fort en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors moi, j'ai pris mon équipement en orange. Donc là, on a le chargeur. Tout est estampillé One Wheel. Voilà, tac. Les petits stickers One Wheel. C'est cadeau, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le manuel d'utilisation. Ah, les petits stickers sympatoches. On mettra ça sur le van. Hop, le chargeur qui va bien. One Wheel GT. Tac. C'est un chargeur de combien? On est sur 2,5 ampères. 2,5 ampères. 75,6 volts. Ok. Nickel. Donc ça, ok. Le chargeur, on est pas mal. Ensuite, on a la planche Remove Before Riding. La petite poignée qui va bien là, tac, pour pouvoir l'enlever. Qu'est-ce qu'on a là? On a Hybrid Fender Kit. Ok. Hybrid Fender Kit. Là, on a le petit bouchon, voilà, pour boucher là où on met la prise pour recharger. Tac. On a les petites protections, que d'origine il est bleu, mais moi j'ai préféré des protections orange. Voilà. Ça va être sympatoche. Et puis après on fera le petit tour de roue quand le moment sera opportun, parce que en ce moment c'est la tempête ici. Oh, encore des stickers. Oh yes, cool, ça on aime bien les stickers. On a la facture, hop, qui est là, et le bébé qui pèse dans les 15 kilos, si je dis pas de conneries. Ah ouais, putain, la roue elle est énorme. Ah ouais. Ah ouais. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Hein. J'en avais jamais vu un en vrai.
Et effectivement, autant en vidéo, le pneu est large, autant là, en vrai, il est vraiment balèze. Il est balèze. On a un mètre là? On a un mètre ou pas? J'avais une règle à un moment donné, mais il a disparu. On va. C'est du combien là le pneu? Il fait. Ouais, il fait pas loin de 17-18 cm le pneu en largeur. Il est énorme le truc. Génial. Et ben écoute, voilà, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser. Je vais monter tout ça. Et puis après, il n'y aurait plus qu'à aller faire les premiers tours de roue. J'en ai jamais fait. Par contre, bah, j'ai fait du skate en étant jeune. J'en fais toujours un petit peu. J'ai fait pas mal de roller. J'ai fait du kitesurf. Un peu de surf. Mais bon, voilà quoi. Là, ça va être vraiment une sensation, j'espère, excellente. Parce que vu le prix, c'est sympa, hein, mais c'est vraiment pas donné. Là, j'en ai pour 2 ans. Hein. Donc, moi, j'espère que ça va être de la bonne qualité. Apparemment, c'est plutôt de bonne qualité, de bonne facture. Donc, on verra ça et puis on fera une petite vidéo là-dessus hein, pour voir si c'est du top of the top. Ça, c'est les food, je sais plus quoi. Food. Slow down. Je sais plus, il y a un nom. Ça s'appelle les food paps ou food. Attends, fais voir. Front. Ouais, foot pad. C'est les foot pads. Apparemment, là-dedans, il y a plein de technologies. C'est. Voilà. Bon, on verra ça plus tard. On va monter tout ça et je vous ferai une petite photo, une petite fin de vidéo vite fait avec les couleurs orange parce que là il est. Je vais mettre la lumière en même temps, on voit pas grand chose. Là il est bleu. Il est bleu. Ouais. Yes. Moi avec mon 47 j'avais peur là, mais en fait ça va. Il y a de l'espace. Allez hop, c'est parti mon kéké, montage. Du coup, ça c'est le Hybrid Fender Dome qui te permet de l'enlever, de le retirer assez facilement. Apparemment, c'est une nouveauté ça aussi, parce qu'avant il était fixé par des vis. Là, il y a un système où justement ce truc-là, hop, ça c'est ce système-là, les Hybrid Fender Delete ou Delete, que je vais installer pour pouvoir poser ça dessus. Le petit garde-boue qui va bien et en fait grâce à cette poignée tu peux l'enlever et le remettre comme tu veux. Donc l'été bon il n'y en a pas besoin, mais si tu roules un petit peu en hiver ou sous la flotte ça peut être pas mal. Voilà, ça c'est pareil, c'est une option hein. Et il faut aller voir sur leur site, c'est plutôt bien foutu. T'as un magasin apparemment sur Lège-Cap-Ferré. Et il y en avait un à Paris, mais je crois qu'il a fermé. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fermé. Bon, bah, allez, c'est parti. Installation. Jean-Pierre. Là, du coup, je suis en train d'enlever des. Ils appellent ça les Fender Kits, là. Des Fender. Les anciens, pour pouvoir installer le garde-boue. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Il y a 2 vis. C'est plutôt bien foutu, hein, le système. Hein. Le plastique a l'air d'être de très bonne qualité. Après on remet les vis tranquillos et puis voilà. Hein. Faut juste faire gaffe parce que il y a du frein filé sur les vis. Mais voilà quoi. Allez, on installe ça et puis on va essayer de mettre ce petit garde-boue orange. Mais attends, parce que je suis en train de me dire que les protections, comment ça se passe? C'est collé ça? Ah ouais, c'est des trucs qui se collent. Ok. Parce que je veux dire, si je démonte ça, autant je démonte tout. Mais non, ça se colle. Ok. Juste pour protéger le ride qui est là. Et d'accord, ok. Allez, c'est parti. Ok, tu vois, une fois les Fender là, installés, là tu as une patte. Hop. Tu as des petits trous là. Tu mets ça là-dedans. C'est bien foutu. Hein,
Faut pas être ingénieur informaticien pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis là, tu appuies, tac, et t'as bloqué. Et limite, comme ils disent, tu peux même le prendre comme ça, parce que ça tient vraiment la route, toi. C'est du costaud, quoi. Et ensuite, si tu veux l'enlever, par exemple l'été, là, hop, bah t'as juste à appuyer vers le haut. Hop, tu fais basculer, et puis voilà, tu l'enlèves, quoi, hein, tout simplement. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est du bon plastique, hein, c'est du beau plastique. Tu sens que c'est du costaud, hein, c'est pas... Voilà. Après, bon, bah, c'est le prix à payer, hein, on est d'accord. Allez, on continue, on va mettre les autocollants, là. C'est parti. Alors, du coup, quand tu mets, du coup, les protections là, latérales, là, déjà, c'est en deux parties, tu vois. C'est autocollant, donc tu enlèves la bande rouge, là, et puis autocollant. Par contre, j'ai failli me faire avoir. Tu les poses avant, ok. T'en as pour la gauche et la droite. Ça s'installe. Tu vois, t'installes, hop. Tu les installes assez facilement. Ouais. Donc là, j'ai pas collé, hein. C'est juste pour te montrer. Tu l'installes, là, tu as la prise derrière, mais tu as la même en fait de l'autre côté, mais de l'autre côté. Donc, te fais pas avoir et mets pas le côté gauche. Voilà. Ah, ça a de la gueule, là, on range comme ça. Hein. Alors, j'aime bien le bleu, hein. Le bleu d'origine est joli. Mais du coup, ça te permet de protéger le cadre, on va dire, d'origine. Si jamais tu viens à le revendre ou autre, tu enlèves ces caches et puis tu en mets des nouveaux. L'avantage, c'est que ça restera propre et neuf, quoi. Voilà. Mais ouais, sympa, là. Sympa, avec la bonne gueule. Là, tu rajoutes le garde-boue, là. Il a une super gueule en orange, comme ça. Excellent. Top de top, hein. Ok, du coup, on va finir d'installer tout ça tranquillement. On va coller ça tranquillement. Et puis, il n'y aura plus qu'à les rider. Voir ce que ça donne. En tout cas, première impression, ça a l'air d'être de la très bonne qualité. Après, c'est vrai que c'est un certain prix, mais c'est le prix du plaisir. Hein. Après, voilà, il faut casser la tirelire et j'espère surtout que ça va valoir le coup au niveau des sensations. Si je peux retrouver les sensations, certainement du skateboard, ça c'est sûr, mais un peu du kitesurf, tout ça, sensation de glisse, ça va être super. Là, il y a le chargeur avec la prise européenne, hein, parce qu'il y a la prise américaine aussi, enfin je pense que c'est la prise américaine, voilà, donc ça va le faire et je suis super content. Il n'y a plus qu'à rider. Allez, salut les copains et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça sera les premiers pas avec le One Wheel, hein. Le One Wheel XR classique. Là, il y a marqué 27 à 39 km, donc certainement d'autonomie. Tout dépendra du poids du rider et des conditions climatiques, etc. etc. Si vous faites de la route en montagne, si vous faites que de la ville, voilà, c'est très aléatoire l'autonomie. On l'a déjà vu avec les vélos, les trottinettes électriques, ça reste toujours très aléatoire tout ça. En tout cas, j'en suis content et je suis impatient qu'il fasse un petit brin de soleil pour aller essayer tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Faites attention à vous, prenez soin de vous, faites attention sur la route et à bientôt. Ciao.